Avant de poser la bordure de finition, ça va être important d'aller effectuer une coupe de nettoyage sur les côtés. On veut aller vérifier, faire une coupe ici pour être bien à la jonction. Si vous voyez de ce côté-ci, on veut vraiment s'assurer que la jonction est belle des deux côtés. Et on veut aller enlever tous les ce que j'appelle les oreilles ici. Donc, pour ce faire, comment est-ce qu'on va faire? Idéalement, on veut s'assurer que le point de jonction est à 1/4 de pouce ici dans notre coin. Quand on va poser la bordure de finition, on ne veut pas manger notre pointe ici. Donc, on va aller prendre la règle et on va aller l'installer à 1/4 de pouce de cette pointe-là. Fait que c'est la première façon de s'assurer que notre règle est bien positionnée. Par la suite, on va aller regarder c'est quoi l'alignement au milieu. Et c'est sûr que si votre ligne du milieu n'est pas tout à fait droite, on va aller jouer avec le centre, mais on va vraiment se fier sur le côté, sur ce petit quart de pouce-là, pour aller trouver le prolongement qui est l'idéal pour la pièce. Donc, si je fais ici, je suis presque à 6,5 partout. Ça joue un petit peu, mais dans la longueur, ça va bien. Je suis bien à côté ici. J'ai mon quart de pouce ici. Donc, voilà ma coupe de nettoyage que je vais effectuer. Donc, je vais couper. Et je vais maintenant soulever pour aller continuer en bas. Donc, toujours, je me fie sur le 6,5 ici. Je regarde mon quart de pouce là et je vais aller jouer. Si je vois qu'il me manque du tissu, je vais donc plutôt aller voir sur le côté comment je vais faire. Bon, je vois que la ligne est droite. La coupe avait déjà été effectuée. Donc, c'est une belle ligne droite. Je peux continuer. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement la même largeur partout. N'oubliez pas que c'est un centre de table. Il n'y a personne qui va commencer à le mesurer pour voir si c'est la bonne largeur. Fait que c'est vraiment ici que vous allez vous nettoyer. Et on peut effectuer la même chose de l'autre côté. Donc, à 1/4 à partir du coin pour être sûr qu'on a un beau coin, ce qui nous donne ceci. On regarde le 6,5 ici. Donc, on va aller faire un petit nettoyage là, puis un petit nettoyage là, et ça va être bon. On va pouvoir continuer. On peut donc aller procéder maintenant à la pose de la bordure de finition. Donc, pour coudre les bordures de finition ensemble, on va prendre la première bordure qui est pour l'endos de la réversible qui est pliée en deux et la bordure de finition du choix du tissu du dessus. On les accote pour que ce soit vraiment les barres bien à côté, les deux ensemble, et on va aller coudre à 1/4 de pouce. Donc là, ici, c'est pas un cheveu en dedans du quart de pouce, c'est vraiment un vrai quart de pouce. Donc, si vous allez vérifier avec votre règle, vous voulez que la couture soit sur la ligne jaune. Les bordures de finition, c'est toujours sur le gros quart et non pas sur un cheveu en dedans du quart de pouce. Donc, quand vous arrivez à des jonctions, on soulève le pied pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faux plis et on continue de coudre. On va maintenant prendre notre bordure de finition et on va aller presser pour sceller les coutures et remonter le mur. Donc, on donne un petit coup avec le coin de notre fer. On ne veut pas biaiser, on veut juste empêcher d'avoir des faux plis. Et on va aller de nouveau presser. Donc, c'est ce qu'on fait sur le dessus. Et sur l'endos, on va aller ouvrir la valeur de couture. C'est vraiment une des seules fois que l'on fait ce processus. On veut aller ouvrir les valeurs de couture pour vraiment les départager. Donc, une d'un côté. Et donc, celle-ci s'en va par là. Et les deux autres, il faut vraiment s'assurer que les valeurs de couture soient vraiment franches une contre l'autre pour que ce soit bien droit. Donc, on va aller presser comme ça toute notre bordure de finition pour faire la longueur du projet. Donc, on presse pour sceller les coutures. On va ensuite aller ouvrir le mur et écraser.
et ouvrir les valeurs de couture à l'arrière. Pour bien maîtriser les coins quand on veut faire la réversible, moi, ce que je suggère de faire, c'est d'aller à installer une ligne, noter le quart de pouce dans les coins. Donc, je marque mon quart de pouce ici. Je marque mon quart de pouce ici. Et donc, le point de jonction est là. Je vais aller faire une ligne, tracer la ligne pour aller dans le coin d'ici. Donc, quand je vais poser mes bordures de finition, je vais devoir arrêter de coudre à cet endroit-là et sortir dans le coin. C'est le même, en fait, c'est la façon la plus facile pour vous de trouver comment travailler votre bordure de finition quand vous n'avez pas un angle à 90 degrés. La première chose qu'on va faire, c'est aller vérifier que l'aiguille est bien située au quart de pouce. Donc, on veut absolument un gros quart quand on pose la bordure de finition. Donc, elle arrive sur la ligne bleue du quart de pouce. C'est ce que je souhaite. Je m'assure d'avoir une bonne tension, une bonne longueur de point pour faire le travail. Et je peux donc commencer à coudre. J'installe maintenant ma courte pointe. J'aime toujours travailler, me laisser un bon espace, donc à peu près d'ici à là, c'est l'espace que je vais m'allouer pour faire la jonction des deux bordures de finition. Et donc, je vais aller mettre ma bordure de finition endroit sur endroit. Donc, il faut vraiment faire attention que notre tissu de bordure de finition est le même que les insertions ici. Je me laisse un bon 6 à 8 pouces pour faire la jonction avant. Je l'installe pour qu'il soit à ras de mon centre de table. Et je peux donc aller commencer à coudre. J'utilise toujours du fil pour piquer parce que n'oubliez pas, dès que le fil traverse du molleton, il faut avoir une épaisseur de 40 deniers pour pas que le fil casse avec le temps. J'ai bien aligné mon tissu, je peux commencer à coudre. Et il faut toujours aller lentement. Un pied marcheur, le mot l'indique, il faut marcher, il ne faut pas courir parce que sinon vous allez briser le mécanisme de votre pied. Donc maintenant, j'arrive au coin. Mon point de jonction, comme je vous ai dit, un quart de pouce ici, un quart de pouce là, je veux m'en aller dans le coin. Donc c'est ici que je dois arrêter de coudre. Donc ce que je vais faire, c'est avec mon pic, je vais aller prendre note de l'endroit où je dois arrêter de coudre. Et je continue. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller soulever mon pied et je vais aller pivoter pour sortir dans mon coin. Donc, la couture est ici au quart de pouce. Je sors dans mon coin. Je vais aller rabattre dans ma bordure de finition dans l'alignement qu'on a fait. Et je vais juste aller sortir ça ici, excusez-moi. Donc, ma bordure de finition est bien à plat. Je vais aller faire le pli sur la ligne que j'ai faite. Donc, vous voyez que le prolongement, si on regarde la bordure de finition, c'est le prolongement de cette de ce nouveau côté sur mon centre de table. Et là, je vais aller tout simplement replier pour pouvoir repartir dans la nouvelle partie. Donc, je le tiens avec mon pic. Et je vais aller me repositionner sous mon aiguille. Je m'assure que mon alignement est parfait. Je commence un petit peu plus loin parce que je ne veux pas rester prise au début. Donc, je commence un petit peu plus loin, mais je fais un recul. C'est peut-être la seule et unique fois que je vais faire un recul dans ce cas-ci, juste pour être sûr que ça reste bien positionné.
Et je commence à coudre. Le prochain coin, c'est un coin standard de 90 degrés. Donc, on va faire la même chose que dans le cours de base. C'est-à-dire, je couds. Donc, ici, je vais mesurer 1/4 de pouce avant, qui est ici. J'arrête de coudre au quart de pouce avant. Je soulève, je pivote et je sors dans mon coin. Donc, encore une fois, je m'assure que ma bordure de finition est bien ouverte. Je vais faire mon angle de 45 degrés. Je vais rabattre de l'autre côté. Et je vais aller me réinstaller. Mon pic va me permettre de bien rester en place. Et je continue de coudre. Donc, je continue de coudre comme ça, juste à temps que j'arrive à l'autre extrémité du début de ma bordure de finition. Donc, si j'ai commencé à coudre ici, je me laisse un bon 10 pouces. Donc, je vais arrêter de coudre ma bordure de finition à partir d'ici pour aller faire la jonction des deux côtés. Donc, les bordures de finition ont été posées. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est-à-dire faire la jonction des deux bouts. Vous voyez tout l'espace que je nous ai laissé pour pouvoir le faire sans trop de difficulté. Alors, ce qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on va prendre la bordure de finition à la gauche. On va bien la mettre à plat et bien l'écraser. Pour ensuite prendre celle de droite, bien la mettre à plat, à ras du centre de table et la joindre et la réouvrir ici. Donc, c'est la première étape. On va avoir une belle jonction. On va ensuite aller prendre une épingle et on va aller faire la jonction de la couture pour que ça reste beau. Donc, ça va être important de l'autre côté de s'assurer que les valeurs de couture sont bien ouvertes. Donc, on va aller comme ça faire la jonction avec l'épingle, la jonction de la couture pour être sûr que ça reste ensemble. Donc, on peut revérifier pour s'assurer qu'on est toujours bien à plat, qu'on n'a pas un excédent de tissu, parce que sinon, ça va faire des faux plis dans la bordure de finition, donc ce n'est pas ce que l'on souhaite. Donc, on s'assure que c'est bien à plat, que l'épingle tient bien cette couture-là. Et ensuite, on va simplement aller pivoter notre tissu pour avoir un angle de 45 degrés. J'ai pressé, je peux voir le pli, le point de jonction, donc je peux aller épingler. Et je vais aller épingler ici sur le pli également. Je vais aller faire je vais aller pivoter pour l'avoir à 45 degrés. Et je vais aller épingler pour m'assurer que ça ne bouge plus. Donc, maintenant, je peux aller à ma machine en étant sûr que si je couds de ce coin-là à ce coin-là, j'ai ma jonction parfaite. Donc, rendu ici, je veux aller épingler ici pour être sûr que ça ne bouge pas. Et je vais aller coudre. Donc, une fois que je sais que mon alignement est bon, je peux aller coudre d'un coin à l'autre à ma machine à coudre avec le pied quart de pouce. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? On va aller presser pour sceller les coutures, enlever les quarts de pouce excédents et on va aller s'assurer que la longueur est bonne, qu'on n'a pas un excédent de tissu. Une fois que ça, c'est satisfaisant, on va aller finir de coudre à 1/4 de pouce, mais on doit remettre le pied marcheur sur la machine. Donc voilà, la bordure de finition, elle a été toute cousue. On a recousu au quart de pouce par la suite.
Après ça, on va aller presser pour sceller les coutures. On va aller ouvrir le mur. Donc, ça va être facile maintenant d'aller le rabattre de l'autre côté. Vous voyez que les pointes, elles sont vraiment, on a une belle jonction. Et il suffit maintenant d'aller le retourner à l'endos. Donc, pour ce faire, on va commencer par montrer le côté ici. Quand on va aller rabattre, on veut s'assurer que la couture ici devient la jonction de la bordure de finition. Donc, on va le replier comme ça et on va finir à la main, donc faire un point invisible. Et vous pouvez vous fier sur la ligne de couture que vous aviez de l'autre côté quand vous avez cousu le devant. Donc, on va aller finir à la main. Cependant, quand vous allez remarquer qu'il reste un certain, il va rester du vide. Si ça vous embête beaucoup, vous pourriez aller coudre un petit peu plus serré ou rétrécir les bordures. Mais nous, ce qu'on fait, notre petit truc à cette étape-là, c'est qu'on va aller prendre des ficelles. On va aller prendre des ficelles de molleton dans les retailles qu'on a et on va aller l'installer à cet endroit-là et on va aller rabattre. Donc, vous allez vraiment avoir une bordure de finition bien remplie avec aucun vide. Donc, c'est une toute petite ficelle de molleton qu'on va aller rajouter ici. Donc, c'est une toute petite ficelle de molleton qu'on va aller se rajouter. Je suis sûre que vous en avez plein des retailles chez vous. Donc, on les installe sur la valeur de couture ici. D'accord? Donc, voilà. Et on rabat ici. Et on va aller le coudre pour le finir à la main. Donc, on va avoir vraiment un sentiment d'épaisseur jusqu'au bout. On va avoir une belle bordure de finition. On veut une bordure de finition ici d'un demi-pouce pour que ça soit la même largeur que vos insertions, que ça fasse uniforme. Et vous regardez, les pointes ici se font automatiquement. Elles sont très jolies. Et donc, si le pli était de ce côté-ci, alors à ce moment-là, quand on va aller sur l'endos, on va aller former le pli dans l'autre sens, juste pour éviter d'avoir trop d'avoir trop d'épaisseur. Donc, je vais sur l'endos et on va aller le rabattre dans l'autre sens. Et on va aller donc coudre et faire un point invisible des deux côtés ici, comme expliqué dans le vidéo de la bordure de finition traditionnelle. Le coin, c'est la même chose. Si le pli de ce côté-ci, on va là. Et on va aller de l'autre côté pour le terminer. Donc, vous avez des beaux points avec les ficelles de molleton partout. Alors, félicitations, vous avez terminé votre réversible, votre centre de table. Donc, félicitations, vous avez terminé votre centre de table en réversible. J'espère que vous vous êtes amusé et que cela va vous donner toute une autre façon de voir les choses quand vous commencez des nouveaux projets de courte pointe. C'est toujours amusant quand on regarde un patron de voir plutôt que de le piquer de façon traditionnelle, est-ce qu'on peut recouper, est-ce qu'on peut prendre les blocs un à la fois, les piquer et les rassembler à la méthode réversible. On appelle la méthode réversible, mais la courte pointe n'a pas besoin d'être réversible. Si vous regardez la pièce derrière moi, elle a été piquée en méthode réversible. Donc ça ici, c'est un bloc de 13 pouces, mais ça ici, c'est la bande réversible. Donc, si vous regardez dans le landau, j'ai vraiment triché, j'ai fait un trompe-l'œil parce que j'ai l'insertion qui est le même tissu que le landau de mes blocs. Donc, quand on regarde la courte pointe de loin, on peut penser que c'est une courte pointe qui a été piquée de façon traditionnelle, alors qu'elle a été piquée vraiment bloc par bloc. Et c'est très facile de faire ce piquage-là sur votre machine domestique quand on a un petit bloc de 13 pouces. La suivante aussi, celle que j'ai faite pour mon garçon, absolument adorable. Donc, les carrés en folie, il a été vraiment conçu pour faire des blocs de 18 pouces piqués individuellement. Et on a rajouté des bordures de 2 pouces autour de chaque bloc et à la dernière bordure aussi. Mais tout ça a été monté avec la méthode réversible. Donc, référez-vous au guide pratique pour savoir quelle largeur vous devez couper les bandes d'insertion. Parce qu'on va dire c'est 2 pouces finis plus une certaine grandeur pour le dessus et une autre grandeur pour le dessous. Pourquoi? C'est qu'on va aller, comme pour le centre de table, on va aller coudre les deux côtés de ce côté-ci à 1/4 de pouce. L'endos, cependant, ce qu'on fait, on ne le plie pas en deux. On va aller coudre à 1/4 de pouce, tout comme le dessus à la première étape. Et à l'autre étape, par contre, on va aller faire un bord à peu
peu près d'1 pouce. Moi, je me fie toujours, je fais le pli et je presse au fer tout en me promenant dans ma courte pointe avec le fer, juste pour être sûr que ça va arriver à la ligne de couture du quart de pouce de l'autre côté. Et là, je vais aller faire la finition à la main. Pour certaines personnes, ça ne va pas là. Puis en fait, moi aussi, je commence à adopter cette méthode-là. Je vais vraiment faire mes calculs et de me couper des bandes pour pouvoir les plier en deux, comme pour faire cette grandeur-là ici. À certains moments, on va dire que pour économiser 1,5 pouce, je préfère le mettre dans des bandes de 2 pouces, juste de le plier en deux puis d'aller faire un point visible à la main. Ça va être plus rapide que de faire un rebord à 1 pouce de pressé puis de s'assurer qu'on reste droit. Donc ça vous appartient, mais vous pouvez vous amuser et faire toutes vos futures courtes pointes en méthode réversible. Je dis toujours qu'il y a plein de possibilités. Il faut juste avoir un petit peu d'imagination. Donc, amusez-vous.